Voilà, nous clôturons cette semaine de jeûne et prière qui a commencé mardi. Nous sommes retrouvés les matins, les midis, le soir, jusqu'à ce soir où nous fêtons ensemble cette rupture de jeûne et nous rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur, par son Esprit, est présent au milieu de nous ce soir, c'est certain. Et nous avons placé toute cette semaine autour de ce verset tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, toutes sortes de prières. Nos frères en ont abordé quelques-unes durant la semaine et dans le descriptif de cette vidéo, je mettrai dans quelques jours un PDF spécial où j'ai recensé à peu près une douzaine, quinzaine de différentes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Ce verset vient en conclusion de ce passage que nous connaissons bien, qui commence un peu plus haut, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante », écrit l'apôtre Paul. Et il nous parle ensuite du combat spirituel. Il nous révèle ce qui se passe dans les cieux et il nous encourage à tenir ferme. Comment ? Eh bien, d'abord en revêtant les armes défensives, la ceinture de la vérité, en revêtant la cuirasse de la justice, le zèle que donne les chaussures du zèle de l'évangile de paix, de prendre le bouclier de la foi, le casque du salut. Et puis ensuite, il nous invite à prendre les armes offensives, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Christ. Et il finit donc aussi en ajoutant, sans l'oublier, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, toutes sortes de prières au pluriel, pour nous dire qu'il n'y a pas simplement qu'un seul modèle de prière. Oui, Jésus nous a laissé un modèle de prière, le Notre Père. Mais au-delà du Notre Père, la Bible nous montre différentes formes pour nous adresser à Dieu. Et je disais l'autre jour, ces sortes de prières sont comme des panoplies du guerrier, des armes qui sont à sa disposition suivant les moments, les circonstances de sa vie. Et le guerrier apprend à reconnaître, suivant le combat qu'il va mener, l'arme qu'il doit prendre. Doit-il prendre une épée longue ? Je parle des temps d'autrefois. Doit-il prendre une épée courte ? Doit-il prendre telle ou telle arme ou autre arme ? Eh bien, c'est pareil pour le guerrier spirituel. Nous ne menons pas un combat contre les hommes, mais contre les esprits méchants, dit l'apôtre Paul, et nous devons apprendre à reconnaître les armes que nous devons utiliser dans le temps dans lequel nous sommes. Ce soir, je ne vais pas développer une autre sorte de prière, mais en cherchant la face de Dieu, mon enseignant, je voudrais vraiment une parole qui soit une parole pour l'Église, mais aussi pour tous ceux qui écouteront ce message au sujet de la prière. Le Seigneur m'a amené à réfléchir sur la manière de donner de l'ampleur à notre vie de prière. Parce que nous croyons que la vie de prière, et Claude nous le disait, est un élément indispensable de la vie du croyant, de la survie du croyant à travers les années. Comment donner de l'ampleur à notre vie de prière ? Parce que parfois nous la trouvons un peu trop rituelle, routinière. Alors comment faire pour grandir dans cette vie de prière ? Et voyez-vous, ce n'est pas simplement en découvrant une autre sorte de prière que nous n'aurions pas utilisée. Mais le Seigneur m'a amené à réfléchir sur, en fait, notre relation avec la prière et surtout à montrer que la qualité de notre vie de prière était aussi dépendante de la manière dont nous nous engageons personnellement dans tout notre être dans la prière. Et j'ai réfléchi sur ces choses à travers deux textes que nous allons voir là dans quelques instants. Et le Seigneur me montrait que une vie de prière épanouie, c'est une vie de prière qui implique le corps d'une certaine manière. Je vais en parler vite fait parce que je ne vais pas m'y arrêter longtemps. Et puis l'âme et l'esprit. Et les trois parties de notre être vont être impliquées dans la vie de prière. C'est ce que nous disent ces deux versets qui vont apparaître, ces deux passages. D'abord Éphésiens chapitre 5, verset 19, et le début de la phrase, j'aurais dû le rajouter, excusez-moi, puisque la phrase commence au verset 18, à la fin du verset 18, et c'est indispensable à la suite de ce passage et à ce passage-là qui apparaît à l'écran. Paul commence en disant « Soyez au contraire remplis de l'esprit ». Parce que tout commence par
l'Esprit du Seigneur. Et il continue ensuite, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. J'ai souligné cœur. Les louanges du Seigneur, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il conclut au verset suivant, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et là, j'ai souligné cœur. Et puis dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 14, dans ce passage sur le chapitre sur les dons spirituels, l'exercice des dons spirituels dans l'Église, versets 14 et 15, Paul écrit maintenant, car si je prie en langue, mon esprit, j'ai souligné esprit, est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Bien, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. J'ai souligné intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Seigneur, nous ouvrons ta parole ce soir autour de ce thème de la prière et Seigneur, c'est avec crainte que je l'aborde en te demandant la grâce de, Seigneur mon Dieu, de m'accorder encore, Seigneur, l'onction d'esprit dont j'ai besoin pour communiquer ta parole, pour communiquer toute ta parole, les choses qui sont sur ton cœur. Seigneur, et je prie pour que nous soyons attentifs, au-delà même de notre intelligence, Seigneur, que notre esprit reçoive le message que tu veux nous donner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce passage, Paul, donc, ces deux passages, Paul évoque trois types de dimensions de la vie de prière. La prière elle-même, la louange et l'expression des langues nouvelles. Et nous allons voir que chacune, en fait, est reliée avec une partie de notre être intérieur. Elle met en œuvre, en action, une partie de notre être intérieur. La prière va mettre en œuvre l'intelligence, essentiellement, pas que, mais essentiellement l'intelligence, les capacités de raisonnement. La louange, nos émotions. D'ailleurs, c'est ce qu'on a chanté au début. On a parlé de nos émotions, de notre cœur, dans les chants que nous avons apportés au Seigneur. Et puis les langues, elles vont mobiliser les facultés de l'esprit. L'intelligence et les émotions font partie de ce qu'on appelle l'âme, j'y reviendrai, et l'esprit de l'esprit. Et nous croyons que l'homme est esprit, âme et corps. Alors vous allez me dire, mais le corps. Le corps a sa place dans la vie de prière. Parfois d'une manière un peu particulière, parce que cette semaine, il a eu sa place. Quand on prend un temps de jeûne et prière, finalement, notre corps a une place. Pas forcément la place qu'il préfère, parce qu'il va être un peu mis à rude épreuve. On cherche à l'affaiblir pour le garder sous la soumission de l'esprit. Mais il tient sa place. À d'autres moments, il est plus engagé dans la vie de prière, dans la louange. On va battre des mains, bien sûr, on va chanter. Peut, pour certains, danser, pas moi, je vous fais grâce de ça. Dans la prière, parfois, si vous avez déjà vu, par exemple, les Juifs, lorsqu'ils prient devant le mur, ils prient comme ça. Et c'est vrai que ça aide à se concentrer. Le corps accompagne le mouvement de la prière. On peut lever les mains, hein, on peut se mettre à genoux. Donc, le corps aussi a sa place, là, dans ce projet de Dieu. Et de prier avec notre corps, ça peut être aussi marcher, hein, marcher dans les rues, marcher dans la campagne. Voilà. Bon, bien des choses que nous pourrions encore mentionner, mais il a quand même sa place. Elle est secondaire, mais il a sa place. Mais c'est surtout sur ces autres aspects sur lesquels je veux m'arrêter. Et mon premier point ce soir, c'est de parler de l'intelligence et de prier avec l'intelligence. C'est ce que Paul écrit, nous l'avons lu, prier avec l'intelligence. Alors, quel type de prière? Bien, les requêtes, les supplications, l'intercession, etc. Et ce que nous retrouvons commun dans toutes ces prières, c'est que ces prières, comme Jésus le dit dans Matthieu 7, consistent souvent à demander, à chercher, voire même à frapper quand on a vraiment besoin. Seigneur, ouvre-moi! Et on frappe à la porte. En vue de quoi? Bien, de trouver, de recevoir et de se voir ouvrir une porte, une direction. Et ce type de prière-là implique notre intelligence. Implique notre intelligence dans le sens où ces prières devraient être
réfléchie, construite. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire de belles phrases, mais quand même exprimer des choses, clairement, voire même de manière ordonnée, programmée, suivie. Plusieurs, j'en suis convaincu, vous avez un canevas de prières. Vous avez peut-être une liste de prières. Vous peut-être pour des sujets missionnaires, vous suivez une liste de prières et vous y êtes attaché. Et donc, il y a une réflexion derrière ce moment de prière. Ce n'est pas du hasard. Non, vous avez quand même un programme. Vous avez des choses pour lesquelles vous avez un suivi. Alors, par intelligence, je veux dire que ces prières ne sont pas irréfléchies, faites à l'emporte-pièce. Et Jacques nous met d'ailleurs en garde comme cela au chapitre 4, verset 3, en nous disant « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». Alors il rajoute, dans le but de satisfaire nos passions, ce qui arrive, et là c'est une prière qui n'est pas faite avec intelligence, mais apprendre à bien demander. Et Jésus nous met en garde aussi contre les prières rabâchées comme des moulins à parole. Ça, ce n'est pas des prières avec intelligence. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais ça, ce n'est pas prier avec intelligence. Pas du tout. Alors, quand on prie avec intelligence, donc on réfléchit devant Dieu. On laisse peut-être des fois mûrir aussi les sujets de prière. On cherche à comprendre. On cherche à exposer notre cas. Pourquoi ? Parce que on cherche à atteindre un objectif. Quel objectif ? Que Dieu nous écoute et que Dieu agisse. On cherche une action divine, une intervention divine lorsqu'on prie. Parce que si c'est prier sans rechercher une action de Dieu, bon, je veux vous dire, ça ne sert pas à grand-chose. Ça fait peut-être plaisir aux religieux, mais ce n'est pas ça. La prière, c'est un instrument pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Et ne pensez pas importuner Dieu, ça lui fait plaisir. Parce que Dieu est un Père et il se plaît à répondre à ses enfants qui invoquent son nom. Donc, quand on prie, on attend peut-être une confirmation, une direction, une action. Et ce que l'on veut, et puis la Bible nous le dit, eh bien, c'est rechercher une efficacité. Vous connaissez bien peut-être pour les plus anciens ce verset de Jacques. Encore, chapitre 5, verset 16, la prière fervente du juste, à quoi ? Elle a une grande efficacité. Autrement dit, elle produit des choses, elle a du résultat, elle ne tourne pas en rond, elle obtient ce qu'elle demande. Parce qu'elle est... Vous voyez, il y a une intelligence, il y a un projet, il y a une volonté d'atteindre un but. Alors bien sûr, l'efficacité de nos prières ne dépend pas de la qualité de nos phrases ou de l'intelligence de nos prières. Avant tout, elle dépend de la foi. J'y reviens, c'est encore quelques textes de Jacques. Il dit, c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Et aussi au début de son épître, au chapitre 1er, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas incompatibilité entre intelligence et foi. Entre intelligence, capacité de réflexion, de raisonnement et la foi. Bien au contraire, la prière avec intelligence est un terrain pour mettre en œuvre la foi. J'ai écrit, c'est une pensée que j'avais tout à l'heure, en reprenant un dicton français. Quelque chose qui se croit bien s'énonce bien. Quelque chose qui se croit bien s'énonce bien. N'est-ce pas ? Quand je crois et je suis convaincu, eh bien je vais bien le dire, je n'ai pas de problème à le dire, parce que les choses sont claires en moi. Et ce que ça fait, c'est que ça produit de l'assurance. Ça produit de l'assurance. Alors, autre chose, ne pensez pas que prier avec l'intelligence reviendrait à exclure le Saint-Esprit de nos prières. Bien au contraire, la prière intelligente de la foi se nourrit de notre communion avec le Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit souvent que si je prie le Père au nom du Fils, je le prie avec le Saint-Esprit, mais j'aime souvent réfléchir avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai dû aller jusqu'à Lyon, il y avait une pastorale, j'ai eu 1h40 et puis pendant jeudi, je parle avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Je prie pas, je parle. Et j'essaye de réfléchir, je lui pose des questions. Et vous savez pourquoi je fais ça ? Parce que j'essaye de comprendre ce que Dieu veut. Je teste des idées devant lui.
Est-ce une solution? Est-ce une voie? Et je lui pose des questions. Je n'ai pas forcément la réponse tout de suite, mais au fur et à mesure, je sais que je m'aligne de plus en plus sur ce qu'il veut. Et le moment venu, eh bien, je pourrai prier avec foi, avec le Saint-Esprit, parce qu'avec lui, j'aurai réfléchi à ce que je demande à Dieu. Alors nous devons donc prier en présentant à Dieu avec foi nos requêtes, nos supplications, nos prières de toutes sortes, par le Saint-Esprit, par la foi et avec intelligence. Oui, vous pouvez avoir des canevas de prière. Oui, vous pouvez vous dire, Seigneur, comment? Guide-moi. Alors, mets sur mon cœur, par exemple, mets sur mon cœur, si vous aimez la mission, cette année, mets sur mon cœur un chant missionnaire. Mets sur mon cœur un missionnaire particulier. Et cette année, je vais prier pour ce missionnaire, avec cette conviction que c'est toi qui me conduis dans ça. Et ça peut être pour autre chose, ça peut être pour quelqu'un de proche, quelqu'un Seigneur, montre-moi une personne pour laquelle prier afin qu'elle vienne au salut. Et ça aussi, c'est prier avec intelligence. Et on va, et on revient, et on avance dans ce projet-là. Maintenant, mise en garde quand même. Prier uniquement avec l'intelligence peut nous enfermer dans nos limites, parce que mon intelligence est limitée à ce que nous avons compris de la Bible, et aussi parfois aux choses pour lesquelles nous avons de l'intérêt. Donc je dois veiller. Deuxième chose, prier uniquement avec l'intelligence, oui, avec le temps, et c'est ça l'un des dangers, c'est de risquer d'entrer dans une prière trop programmée, trop rituelle et religieuse. Notre canevas devient notre rituel de prière. Au point que, finalement, notre intelligence se rappelle de la prière. Vous savez, j'ai à peu près dans toutes les églises où je suis passé, vous avez ce genre de personnes. Elles enclenchent, et vous savez que pendant 5 minutes, vous connaissez presque mot à mot la prière qu'ils vont dire. Bon, mais voilà, c'est s'enfermer dans certaines choses. Et attention, ne prier que par l'intelligence peut entraîner un assèchement, une prière mécanique. Et donc de tomber dans l'ornière d'une prière sans foi, sans vie, sans dynamique de l'esprit, stérile et inutile. Donc je ne suis pas en train de dire que la prière avec intelligence, il ne faut pas la faire, il faut la faire, mais elle n'est pas suffisante. C'est un aspect important, parce qu'elle nous permet de verbaliser, de mettre en pratique la foi, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut prier par l'intelligence, mais nous ne pouvons pas en rester là. Nous devons aller plus loin. Et nous devons notamment mettre en œuvre les autres aspects de notre être intérieur, les autres dimensions de notre être intérieur. Et la deuxième dimension dont je voudrais parler ce soir, c'est louer avec notre cœur. Ou encore louer avec nos émotions. Célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors je ne suis pas en train de dire que la louange exclut nos facultés de raisonnement. Paul écrit dans 1 Corinthiens 14, 15, chanter par l'intelligence. Ça veut dire que bien, nous avons appris des chants et nous les chantons. Au 1er siècle, à l'époque des apôtres, quand les épîtres n'étaient pas encore rédigées ni les évangiles, et encore moins diffusés, comment fixait-on la doctrine dans la tête des gens et dans leur cœur? Par des cantiques. Par des cantiques. Un des plus beaux cantiques que l'on trouve dans le Nouveau Testament, il y en a plusieurs, mais l'un des plus beaux, c'est Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, existant en forme de Dieu, j'ai oublié. Et ainsi, on décrivait, on chantait la gloire de Jésus-Christ, la divinité et l'humiliation de Jésus. Donc il y avait de l'intelligence dans ça. Et longtemps, la louange d'ailleurs a été une louange d'intelligence, et je dirais une louange de proclamation. C'est-à-dire que souvent c'était des hymnes. On en chante encore de ces hymnes à 4 ou 5 couplets, avec pas mal de versets dedans, dans lesquels il y avait presque tout un sujet doctrinal qui était développé.
Et puis vers le XVIIIe siècle, il y a d'autres formes d'hymnes qui sont apparues, des cantiques. Et quand ils sont apparus, ils ont été très critiqués. Alors ce sont des chrétiens de Bohême, qu'on appelait les Moraves, qui étaient des missionnaires, et il y a certains cantiques pour les plus anciens, vous en connaissez, comme Rédempteur adorable. Et ces cantiques, en fait, ce qui leur était reproché, c'est que c'était des cantiques de l'émotion. On disait, il y a trop d'émotions. Parce que la rigueur protestante, c'était des cantiques, boum, très métriques, tac, tac. Et les Moraves ont amené des chants qui expriment les émotions de l'âme. Et alors, au fur et à mesure, maintenant, on est carrément dans notre dimension. C'est que la plupart de nos chants sont des chants d'expression de l'âme et non plus des chants de proclamation de l'intelligence. On est passé d'une louange de proclamation à une louange d'expression. Mais les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Mais, donc, la louange, c'est vrai, nous permet avant tout d'exprimer nos émotions et nos sentiments à Dieu. Donc c'est un autre aspect de notre intérieur qui s'exprime à ce moment-là, pour rendre grâce au Seigneur, pour lui exprimer notre amour, notre confiance, notre admiration. Pensez au recueil par essence de louanges. C'est le livre des psaumes. Et David et tous les autres psalmistes, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? Eh bien, l'expression de leurs sentiments, l'expression de leurs émotions. Oui, il y a une dimension prophétique parfois, mais peur, amour, angoisse, assurance, peine, exaltation, souffrance, reconnaissance, solitude, communauté. Bam, bam. Connaissez les psaumes? C'était vraiment l'expression du cœur. Et David était beaucoup plus un homme de cœur que peut-être ce que sera son fils, un homme d'intelligence, Salomon. Dans Éphésiens chapitre 5, nous l'avons lu, Paul nous presse de nous entretenir par différentes formes de louanges. Ah, c'est intéressant, parce qu'il parle de psaumes, d'hymnes, de cantiques et d'actions de grâce. C'est-à-dire que finalement, oui, nous avons besoin d'exprimer la louange, pas simplement avec les émotions, mais aussi avec les hymnes. Cette semaine, c'est ce que nous avons fait. On a repassé des vieux hymnes, et qui nous permettent aussi de proclamer des choses. Et attention, n'avoir qu'une louange d'émotion, c'est bien, mais il manque une dimension. Paul dit, il y a aussi des hymnes. Il y a aussi des hymnes. Alors l'expression qu'il emploie de notre cœur, donc nous parle quand même avant tout de nos sentiments, de nos émotions, eh bien, cette expression de la louange par le cœur, par l'émotion, qu'est-ce que ça amène? Ça amène une libération de notre âme. Notre âme s'ouvre. Alors que vous voyez que dans la prière par intelligence, elle est concentrée. L'intelligence est concentrée, le raisonnement, on va atteindre un but, on s'exprime, on argumente, parfois on plaide. Mais quand on loue avec nos émotions, c'est un peu notre âme de poète qui s'exprime. Le David qui est en chacun d'entre nous va s'exprimer. Plus ou moins bien, c'est pas grave. Vous faites des rimes, c'est bien, vous en faites pas, c'est pas grave. Mais on laisse notre âme, et notre âme, par ses émotions, va commencer à respirer. Elle va rentrer dans cette liberté, dans cette présence de Dieu. Et là, elle va connaître renouvellement, rafraîchissement, ouverture, élévation. Avez-vous senti ce genre de moment? Et ça fait du bien. Et on se laisse emporter par le Saint-Esprit. À travers les chants, c'est ce qui s'est passé ce soir, n'est-ce pas? Oui. Prier avec l'intelligence, louer avec le cœur. Mais louer avec le cœur ne peut pas se substituer à la prière avec l'intelligence. Il nous faut les deux. Parce que s'il n'y a que louer avec le cœur, alors louer avec le cœur peut amener à une vie de prière contemplative, déconnectée des besoins. Et la louange du cœur manque d'application. Elle manque d'application parce qu'elle ne permet pas de mettre en œuvre la foi. Vous comprenez ce que je veux dire?
La prière avec l'intelligence va permettre d'atteindre un but résolu, comme dit Jacques. Mais la louange des émotions et de l'âme ne cherche pas d'autre but que de glorifier Dieu. Elle est bien dans la présence de Dieu, mais vous voyez, ce n'est pas suffisant. Mais on réalise quand même que si nous vivons déjà ces deux dimensions, c'est important. Et je ne sais pas, vous pouvez réfléchir vous-même, comment organisez-vous votre temps de prière? Alors peut-être, je ne sais pas si c'est forcément au même moment, ça dépend combien de temps vous pouvez y consacrer, mais en tout cas réfléchissez dans votre semaine de prière, à avoir des temps de prière avec intelligence et avoir des temps où vous laissez votre âme vagabonder dans la présence du Seigneur. L'expression de vos sentiments. Parfois l'amour, je disais, parfois aussi la peine, la souffrance. Peut-être même par moments l'incompréhension, la colère, mais tout ça, voilà, ça a besoin d'être exprimé devant Dieu. Et Dieu se plaît à entendre cela. Voilà pour les deux premières parties. Donc l'homme est corps, l'homme est âme, j'y reviens, et l'homme est esprit. Oui, nous avons un esprit. Troisième partie, prier et chanter par l'esprit. Dans 1 Corinthiens 14, 15, Paul reprend les deux formes d'expression que nous avons évoquées, la prière et la louange. Sauf qu'il ne les considère plus simplement au niveau de l'âme, c'est-à-dire de l'intelligence ou du cœur, mais là, il va les considérer au niveau de l'esprit. Prier avec l'esprit, chanter avec l'esprit. Il dit prier avec l'intelligence et maintenant il dit prier avec l'esprit. Il dit chanter avec l'intelligence et maintenant il dit chanter avec l'esprit. Donc nous avons une âme. Vous avez une âme. Qu'est-ce que l'âme? C'est le centre de notre vie intérieure. Pour s'en rappeler, volonté, intelligence, émotion, V-I-E, vie. C'est qui nous sommes, notre volonté, notre intelligence. Alors, on peut après argumenter, mais voilà. Essentiellement, c'est cela. L'esprit, qu'est-ce que l'esprit? C'est difficile à exprimer. C'est cette partie au plus profond de notre être qui est le lieu de résidence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit avant toute chose, c'est là qu'il s'enracine et c'est à partir de notre esprit que nous rentrons en communion avec le Saint-Esprit et avec la dimension spirituelle et surnaturelle. Ça se passe au niveau de l'esprit. Alors, notre esprit est capable d'intuition. Avez-vous des intuitions spirituelles? Certainement. Il est capable d'écoute. Nous écoutons la voix de Dieu, la voix de l'Esprit. Et il est capable, oui, de perception de différentes choses comme ça. Il est vraiment... En fait, plus il est travaillé dans la présence du Saint-Esprit, plus il est sensible. Je vais y revenir. Et puis l'esprit, notre esprit, peut exprimer des émotions. Mon âme peut exprimer des émotions, mais mon esprit aussi peut exprimer des émotions. Par exemple, Paul dit, c'est Luc, se réjouir. Ça, c'est Marie. Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Ou Paul, lui, va se mettre en colère à Athènes. Paul sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Son esprit. La Bible dit encore que l'esprit peut s'attrister, il peut aimer, il peut approuver, il peut condamner. Donc il y a des émotions qui sont de l'âme, il y a des émotions qui sont de l'esprit, qui sont très profondes. L'esprit, notre esprit, je parle bien de notre esprit, ton esprit, possède aussi une capacité de s'exprimer. Par exemple, les soupirs inexprimables. Ce sont des choses qui viennent du plus profond de nous-mêmes, qui viennent de notre esprit, pas simplement de notre âme, mais de notre esprit. Au-delà des mots, au-delà des sentiments, des émotions habituelles, un soupir qui monte vers Dieu. Et puis, il est capable de s'exprimer dans des langues nouvelles, que Paul appelle le parler en langue. Comprenez-le, notre intelligence est capable de parler, j'en reviens dans quelques instants, notre intelligence parle, je parle, vous parlez, mais mon esprit aussi est capable de parler. Et il y a un moment dans la vie chrétienne qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit va en quelque sorte débloquer cette capacité pour que nous puissions parler dans des langues nouvelles. Dans son culte privé personnel, Paul pratiquait abondamment le parler en langue. Vous avez le verset à l'écran. Et dans la manière dont il présente ce verset,
il en exprime la valeur et l'importance en rendant grâce à Dieu pour cela. Il rend grâce au Seigneur de pouvoir le faire parce qu'il a mesuré toute l'importance et la valeur du parler en langue. Au bout de presque un siècle de pentecôtisme et de charismatisme, nous avons oublié la valeur du parler en langue. Au point qu'on pense que, bon, si tu as le temps, tu le fais, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'est la puissance du parler en langue. Parce que les gens nous ont dit... Mais c'est une grâce. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Et je n'en ai pas honte. Quand j'ai compris, encore plus, pourquoi je parle en langue. Alors, il manifestait le parler en langue, comme il écrit, soit sous la forme de prière, soit sous la forme de louange, de chant. Il priait en langue, il chantait en langue. Parlons quelques instants du parler en langue. Je garderai toujours cette doctrine, je n'en démordrai jamais. Le parler en langue est le signe premier et évident du baptême de l'Esprit. Pourquoi ? D'abord, il est écrit dans Actes 2, verset 4, qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À chaque fois que dans les Actes des Apôtres, il est question d'une action du baptême du Saint-Esprit, les gens parlent en langue. Mais pour moi, le parler en langue est la démonstration nécessaire permettant de valider un baptême, une expérience de baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est la démonstration qu'au niveau spirituel, quelque chose s'est débloqué. Notre esprit a été débloqué par le Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais alors, ça se fait par le parler en langue? Oui. C'est la démonstration que notre esprit a été plongé dans cette force du Saint-Esprit. Alors, oui, le parler en langue n'est pas nécessaire au salut. Ce n'est pas parce que je parle ou ne parle pas en langue que je suis sauvé. Je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ. Il n'est pas une garantie de satisfaction. Oh, il parle en langue, mais alors tu verras. Non, pas une garantie de satisfaction, de sanctification, que je dis satisfaction, sanctification. Et puis il n'est pas une fin en soi. Oui, je sais, c'est le plus petit des... Et la voie par excellence, c'est l'amour et il nous faut prophétiser. Mais Paul parlait en langue plus que tous. Et il avait découvert une puissance et un secret dans cela. Alors que devons-nous entendre par parler en langue? Si vous essayez d'analyser les langues au niveau de votre intelligence, c'est selon les critères de l'intelligence, vous n'allez pas ça ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que ces langues ne sont pas de l'intelligence, elles sont de l'esprit. Donc elles ne fonctionnent pas dans le même domaine, dans le domaine de l'intelligence. Elles fonctionnent dans un autre registre, dans un autre domaine. Elles n'ont aucun souci de sujet, de verbe, de complément, de correspondance des temps ou de ceci ou de cela. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de... C'est même pas une suite logique. J'ai du mal à exprimer ce que peut être le parler en langue parce que c'est spirituel, c'est pas par l'intelligence. C'est une expression à la fois de sentiment, c'est une expression de foi, c'est une expression... Voilà, c'est l'esprit qui parle. Et l'intelligence n'est pas contente. Parce que Paul dit, elle est stérile. Et on n'a pas l'habitude, elle n'a pas l'habitude d'être stérile. Et du coup, elle réagit quand on parle en langue. C'est quoi ça? Mais... tais-toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Et nous parlons en langue. Et c'est l'esprit qui nous permet, qui a débloqué cette capacité. Elles sont de nature spirituelle et seul Dieu peut les comprendre. 1 Corinthiens 14, 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, encore une fois, devons-nous faire un inventaire des Écritures ? Devons-nous prendre une paire de ciseaux et voir ce que nous devons découper dans la Bible? Y a-t-il des versets qui n'ont plus cours? Nous croyons que toute la parole de Dieu reste parole de Dieu et qu'elle ne passera point. Et ces choses sont encore pour nous aujourd'hui. Maintenant, il est vrai que Paul conseille leur utilisation surtout dans le culte personnel, le culte privé. Et il dit de les utiliser avec modération dans le culte public.
Parce qu'il dit, si tout le monde commence à parler en langue dans un nouveau culte public, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, on le fait avec modération. Comment se manifeste le parler en langue? Quiconque est baptisé de l'Esprit peut les pratiquer à tout moment. Je dis, le baptême du Saint-Esprit débloque, comprenez-moi bien, je réfléchis beaucoup à ça, je pense que je vais vraiment le théoriser. C'est vraiment... Le parler en langue, il y a un don qui s'appelle le don de diverses langues, je vais y revenir. Mais le parler en langue, ce n'est pas un don, c'est une faculté de l'esprit qui est activée par le Saint-Esprit. C'est la faculté de notre esprit de s'exprimer. Et quand nous sommes remplis de l'esprit, cette faculté est libérée. Ce qui fait qu'à tout moment ensuite, je peux parler en langue. Parce que c'est ouvert. Le canal est ouvert. Et il est ouvert en fonction de la foi et de la pratique. Ce n'est pas que j'apprends mieux à parler en langue, mais c'est que je mets plus de foi et de conviction. Et je les pratique. Je ne veux pas vous choquer, mais ça nous montre que ça se passe au niveau de l'esprit. Dans certains cultes mystiques, des chamans peuvent activer l'esprit de certaines personnes. Des démons peuvent activer. Et certaines personnes se mettent à parler en langue. Mais je vais vous dire, il vaut mieux être activé par le Saint-Esprit. Hein. Parce que si vous êtes activé par un autre, c'est pas bon du tout. Parce que là, l'esprit, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Mais ce sont des choses qui sont là. Alors, il y a un don qui s'appelle le don de diversité des langues. Mais c'est quoi ce don de diversité des langues? Eh bien, c'est un don qui est exercé, lui, dans l'Église, au contraire. Mais je peux pas... Là, je suis incapable je peux parler en langue, mais je ne peux pas donner un don en langue. Pour que je puisse apporter un don en langue, ça m'arrive au milieu de vous, il faut qu'il y ait une impulsion du Saint-Esprit. Voyez-vous? Le Saint-Esprit est là, il va impulser un message à travers moi. Et alors, je vais pouvoir apporter ce don en langue, sinon, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, Paul précise aussi que l'on peut prier avec l'esprit ou chanter avec l'esprit. La louange, chanter en langue. Et donc, vu le contexte, hein, quand il dit dans 1 Corinthiens 14, 15, puisque c'est là un long passage où il parle des langues, quand il dit prier avec l'esprit ou chanter avec l'esprit, il est en train de parler de prier en langue et chanter en langue. La prière par l'esprit passe par l'expression des langues. Ainsi, il existe des prières et des louanges de l'âme, j'en ai parlé tout à l'heure, l'intelligence et les émotions, et puis il existe aussi des prières et des louanges de l'esprit, n'impliquant ni notre intelligence qui demeure stérile, ni nos émotions humaines, mais qui se passent plus profondément en nous. Alors vous allez me dire, mais quelle est l'utilité du parler en langue et des langues? À quoi ça sert? Dans le domaine spirituel, la pratique courante du parler en langue rend plus sensible l'esprit du croyant aux choses spirituelles. Ça se manifeste par des visions, des songes, des intuitions, des dons spirituels, une sensibilité aux choses de l'esprit. C'est un résultat de la pratique du parler en langue. Et le parler en langue est une arme de combat spirituel. Je vous ai déjà raconté, mais bon, il y a des jeunes, et puis comme je suis un peu âgé, vous me permettez des fois de radoter ou de raconter encore les mêmes expériences, mais pour moi, elle a été si significative dans mon ministère et dans ma vie. C'est vraiment une expérience fondatrice pour moi. Un samedi soir, je me prépare pour mon culte, j'étais encore un très jeune pasteur, je me couche et je n'arrive pas à m'endormir. Véritablement, un esprit de mort descend sur moi. Je sens la mort. La mort est là. Du coup, je me dis, j'en peux plus, je me lève. Et pendant, je ne sais pas, peut-être 1h30, 2 heures, je vais dans mon salon pour ne pas réveiller Esther et les enfants. Et là, je commence à dire, mais pourquoi je suis là? Mais il y a cet esprit de mort, je ne sais pas quoi dire. Et alors, j'ai commencé à parler en langue. Jusqu'à ce qu'à un moment, je sente que c'était bon. Va te recoucher. Tant mieux, parce que l'heure a avancé, demain, il y a beaucoup de travail. Et le lendemain, j'ai fait toute ma journée. J'étais dans une église annexe. C'était ma première église. Et le soir, l'épouse du pasteur principal, mon formateur,
appelle pour me dire, Franck, mon mari a failli mourir dans la nuit. Crise cardiaque très grave. C'est exactement au moment où je priais. Et mais ça, des expériences comme ça, les missionnaires en racontent plein, des choses comme ça, où on ne sait pas pourquoi, mais dans le domaine spirituel, il y a des choses qui se passent. Et le parler en langue est une arme dans le domaine spirituel. Une puissance, on ne comprend pas, mais Dieu sait. Et Dieu agit à travers notre parler en langue. Donc, dans le domaine spirituel, le parler en langue produit des effets. Et puis, il produit des effets aussi dans notre vie. 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Paul écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il va approfondir son intimité avec le Saint-Esprit. Sa communion avec le Saint-Esprit grandit. Deuxièmement, il va fortifier son esprit. Plus je parle en langue, plus mon esprit est fort et il prend confiance. Et plus mon esprit est fort, et si vous voulez, et plus il va pouvoir influencer tout le cours de ma vie, de mon être intérieur. Et ainsi, il va sanctifier mon être et il va fortifier ma foi, ta foi. Et il va contribuer au renouvellement de notre intelligence et de nos émotions au niveau de l'âme. Il fortifie ma foi. Parler en langue va m'amener aussi dans une autre dimension de compréhension spirituelle aussi, de la connaissance de Dieu, de la connaissance de la parole, d'une intimité avec lui, d'émotions puissantes qui sont là, qui viennent de notre esprit, qui remplissent notre être. Et quelle est la conséquence de ça? C'est que celui qui prie en langue devient de plus en plus en phase avec Dieu dans ses prières. Il devient plus audacieux, plus précis et donc plus efficace. Certains évangélistes, Corrie ten Boom, tu en parlais l'autre jour, consacraient tous les jours 1 heure à 2 heures à la prière en langue. Et c'est comme ça que leur ministère grandissait en puissance et en force. Quant à celui qui chante en esprit, il grandit dans l'intimité de Dieu. Il ouvre son esprit davantage à la présence de l'esprit. Il libère son esprit. Il connaît des temps de rafraîchissement puissants. Quiconque pratique le chant en langue, vous en savez les bénéfices et la grâce que cela communique. La pratique régulière du parler en langue produit donc des effets directs positifs sur notre vie de prière et de louange, que ce soit au niveau de l'esprit et de notre âme. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous ce soir au sujet de l'engagement de notre être entier dans la vie de prière. Notre corps a sa part, mais surtout quelque chose d'intérieur. Et pour une vie de prière épanouie, grandissante, nous avons besoin d'agir et de vivre dans ces 3 dimensions. Je ne peux pas simplement me contenter d'une vie de prière avec l'intelligence. Seigneur, j'ai fait mon canevas de prière, gloire à Dieu. Nous avons besoin de nourrir notre esprit, de rafraîchir notre esprit, notre âme, nos émotions par la louange. La louange avec l'intelligence, avec les chants que nous aimons. Et parfois les chants que nous inventons. Pas de problème. Et puis au-delà de tout ça, parce que nous sommes des créatures spirituelles. Paul dit, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Eh bien, nous avons besoin aussi d'avoir cette relation dans le domaine spirituel avec le Seigneur. Par le parler en langue, que ce soit dans la prière en langue ou dans le chant en langue. Et plus on développe chacune de ces parties, et bien plus notre vie de prière va aller de qualité en qualité, de puissance en puissance. Et quand par moments, je m'étiole un peu comme une fleur qui s'assèche dans la vie de prière, au lieu de dire oh, il va falloir que je m'attache à me remettre à ma vie, bon, je reprends mon canevas de prière, etc. Commence peut-être tout simplement par prendre du temps, oui, à te rafraîchir dans d'autres aspects de la vie de prière que tu ne pratiques pas, peut-être la louange, peut-être le parler en langue. Et alors tu verras que ta vie de prière va reprendre une autre dimension. Voilà les choses que je voulais partager avec vous, parce que je crois qu'elles sont importantes à comprendre. Et par moments, quand je dis je néglige l'un ou l'autre, j'oublie. Parce que vous savez, quand on est pasteur,
peut avoir parfois des listes et des listes. Mais nous avons besoin, et j'ai besoin, et nous en parlions encore avec Nicolas, avec les pasteurs, si on oublie ces temps de rafraîchissement avec le Seigneur, on ne peut pas. Et donc de s'astreindre, s'il le faut, de se discipliner, s'il le faut, à être simplement dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu.